Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Assior et on se retrouve pour un nouvel épisode de cette série d'analyse de films. Je sais plus le nom que je lui ai donné et je fais des trucs avec mes bras. Voilà. Parce que, en fait, ça va être les vidéos que je vais tourner souvent et que du coup, après, on verra quand est-ce qu'on les poste. Et je pense que là, celle-là, vous l'aurez juste après celle de The Glittis. Parce qu'on va parler de mon deuxième film préféré, qui est même une trilogie et qui n'est pas n'importe quel film, parce que ce n'est pas un simple film, pendant qu'il y a un énorme reflet. Ce n'est pas n'importe quel film, c'est un film d'animation. Et vous pouvez voir, pour ceux qui connaissent la chaîne Twitch, il n'est plus là, mon camarade de stream. Alors j'en ai un nouveau. Voilà, regardez-moi ça. Voilà, on l'a eu sur Temu. Bref. Mon camarade de stream n'est pas là parce qu'il est tout simplement ici. On va bien évidemment parler de notre ami, le dragon favori du monde. Et j'espère, enfin du moins pour moi. Et j'accepte d'être votre deuxième dragon préféré si le premier c'est lui. Cette petite chose qui n'est d'autre que Croque-Mou. Alors Croque-Mou, pour ceux qui ne connaisseraient... Oh, c'est mignon, manière trop mignonne. Pardon. Croque-Mou, pour ceux qui ne connaîtraient pas, il vient d'un film d'animation de DreamWorks qui n'est d'autre que Dragon. Et aujourd'hui, on va parler de cette fameuse trilogie de Dragon qui est, je pense, un de mes films d'animation préférés. En fait, j'ai vraiment, sur une échelle de choses préférées, il y a en film The Greatest Showman, en film d'animation Dragon et Coco, et en animé, il y a One Piece. Voilà. Donc voilà. Mais du coup, Dragon, qui est, je trouve, un film, mais une trilogie même, magnifique, avec des musiques tellement belles. C'est d'ailleurs la musique de follow de ma chaîne Twitch, on n'hésite pas à y aller, hein, le lien est dans la description. Et honnêtement, je pense que je kiffe trop cette série. Et c'est aussi une des raisons pourquoi je veux tourner ma chaîne autour des dragons. Voilà. Et pourquoi est-ce que je kiffe cette série de films? Parce que elle est juste magnifique, elle nous raconte une histoire très très belle et c'est une histoire qui m'inspire pour mon roman que je suis en train de commencer à écrire. Puisque on suit un jeune garçon du nom de Harold qui vit sur une île de vikings et les vikings chassent les dragons parce que les dragons chassent leur île. Et du coup, Harold est un peu le garçon abandonné, celui que personne n'aime, machin, et que du coup, il va essayer de se faire remarquer, et en essayant de se faire remarquer, il va pouvoir, il va essayer de choper un dragon, enfin de tuer un dragon, et sauf que, en fait, vous allez voir qu'il va y avoir une grande histoire d'amitié, et pas d'amour, parce que sinon ce serait chelou, mais une grande histoire d'amitié entre Harold et son dragon, qui n'est d'autre que Croque-Mou. Ou Croque-Mou. Là, je sais pas où elle va mettre une image, mais il faut qu'elle montre une image de Croque-Mou. Voilà. Et Croque-Mou qui n'est d'autre qu'un Furie Nocturne, c'est une des espèces de dragons qu'il y a. Et c'est le dernier de son espèce. Voilà. Et donc, dans Dragon, on va suivre donc le commencement, tout ça, avec le père qui devient un peu taré et tout ça parce que du coup il faut pas être copain avec un dragon. Dans Dragon 2, du coup s'il y a une suite, c'est que dans Dragon 1 ça s'est bien passé. Dragon 2, on va suivre plusieurs trucs. On va suivre l'histoire d'Harold toujours, mais qui a un peu grandi puisqu'entre temps en fait il y a deux séries. Je sais pas si la monteuse trouvera les noms, mais elle me les mettra là. Deux séries dont une que j'ai vue qui est Par-delà les rives. Et donc c'est l'interlude entre Dragon et Dragon 2. Très bonne série d'ailleurs, j'ai kiffé la regarder. Pour tous les fans de Dragon, n'hésitez pas à y aller. Je crois que Par-delà les rives est disponible sur Netflix, si jamais. Et la deuxième, je ne sais pas. Voilà, enfin, c'est la première, c'est celle qui est avant Par-delà les rives. Et après, il y a la suite Par-delà les rives. Et après, du coup, il y a Dragon 2. Dragon 2 qui va nous présenter la maman d'Harold. Voilà, la maman d'Harold qui était censée avoir disparu.
Et donc s'enchaînent encore des musiques et des trucs, et des retrouvailles touchantes, des pleurs, des rires, des joies. Et ensuite, je ne vous spoil pas de ce qui se passe, mais tous les gens qui connaissent ont versé leurs petites larmes en sachant ce qui va se passer. Voilà. Mais du coup, nous avons le troisième opus qui est juste, je trouve, magnifique. Parce que nous avons notre croque-mou qui a une copine. Voilà. Et on mettra ici l'extrait de Croque-Mou qui essaye de séduire sa copine. Voilà. Voilà. Donc, ce fameux extrait, c'est Croque-Mou qui essaye de faire la cour à, du coup, la furie éclair qu'on appelle, puisqu'on ne connaît pas cette espèce, je crois. Et donc, le furie nocturne, c'est Croque-Mou parce qu'il est tout noir. Et la furie éclair, vu qu'elle est toute blanche, on l'appelait la furie éclair. J'ai une peluche de la furie éclair qui est là-bas. Et attendez, je vais vous montrer. Voilà, juste là. Hop, vous voyez, il y a Croque-Mou et à côté, il y a la furie éclair. Voilà, un peu. Et donc, on va suivre cette histoire de séduction de la furie éclair et de Croque-Mou. Croque-Mou qui va apprendre de nouveaux pouvoirs, qui va devenir juste magnifique. Voilà. Et puis, enfin, c'est toujours aussi banger, donc je vous invite grandement à aller le chercher. Honnêtement, voilà, vous avez facilement la trilogie en DVD. Et sinon, c'est dispo sur Netflix, je crois. Attendez, je ne vais pas vous dire de bêtises. On va vite fait vérifier parce que je sais que Netflix enlève et remet. Mais voilà. Moi ça je l'ai eu à Cultura et j'en ai eu pour une vingtaine d'euros, donc en vrai c'est assez accessible, donc voilà, je n'ai plus mes codes Netflix, super. Donc voilà, donc n'hésitez pas à y aller. Et puis enfin honnêtement, si vous ne connaissez pas Dragon, foncez, c'est un joli film et pour enfants et pour plus grands, hein, puisque je vais regarder les dates, attendez juste 2 petites secondes. J'essaie de voir s'il est sur Netflix. Du coup, oui, les dates. Les dates, on a... Est-ce que j'ai les dates juste là? Non, je ne les ai point. Si. Dragon qui date de 2010. Voilà. Donc, j'avais 9 ans quand c'est sorti. Dragon 2 qui date de 2014. Donc voilà, j'avais 13 ans et j'aime toujours autant. Et Dragon 3 qui date de 2018. Donc voilà, hein, j'ai regardé ça à mes 17 ans et c'était beaucoup trop bien. Voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas à y aller si vous ne connaissez pas. C'est une valeur très sûre. Je regarde vite fait. Si ça y est sur Netflix. Effectivement, alors il y a la série, voilà, Par-delà les rives. Alors après, il y a une nouvelle série qui est Dragon, les gardiens du ciel, mais c'est avec voilà, les nouveaux... les toutes nouvelles animations, et je crois que c'est la suite, mais je ne suis pas sûr parce que en fait techniquement à la fin de Dragon 3 c'est censé être fini parce que il y a la meilleure morale du monde qui en fait en gros si vous voulez dans Dragon 2 et dans Dragon 3 après qu'Harold ait réussi à convaincre tout le monde que les dragons étaient bons, il arrive à convaincre juste son village. Et il va essayer de convaincre de plus en plus de monde qui chasse les dragons que les dragons en fait sont juste des créatures qu'on peut dompter, qu'on peut se servir pour faire le bien et pas forcément les tuer et tout parce que c'est des êtres vivants et qu'il ne faut pas forcément les tuer. Donc en vrai c'est vachement cool et c'est vachement beau. Et dans Dragon 3, on apprend que du coup... Croque-Mou, qui est devenu un peu le maître alpha de tous les dragons, va partir sur, justement, c'est le nom du film, hein, le monde caché, vers un monde caché qui est... Alors j'aime beaucoup comment ils l'ont appelé, c'est censé être le bout du monde, et en fait on se rend compte que c'est un truc qui moi me fait ultra peur, hein, parce que je suis thalassophobe, mais en gros... ils partent du principe que la Terre est ronde forcément, mais du coup c'est le bout du monde sans l'aide, c'est-à-dire que c'est tellement loin sur les mers, enfin sur les océans que du coup personne n'y a encore accès parce que avec les vieux bateaux de vikings tout ça, et en fait on voit qu'il y a une sorte de gros cratère au milieu de l'eau et tout en dessous il y a le monde caché des dragons et la morale c'est que les dragons y vivent et ils y sont toujours actuellement, voilà pour nous faire un peu rêver.
et qui sortiront que le jour où le monde sera prêt. Alors moi, je vous le dis de suite, s'il y a un Bibi Croque-Mou qui veut venir, venez, il n'y a pas de problème. Voilà. Moi, je suis prêt à vous accueillir. Voilà, je vous mets là, vous mets à côté là, vous dormez à côté de lui là sur la table, et puis on fait des câlins pendant les lives. Il n'y a aucun souci. Voilà, vraiment, moi, il n'y a aucun problème. Je suis totalement ok. Je peux aller au taf en volant à dos de dragon. Moi, il n'y a pas de problème, je suis prêt. Voilà. Donc, si jamais, voilà. Donc, un peu, bah voilà, les trois films résumés en 10 minutes. Mais en gros, voilà, si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à y aller parce que c'est. Enfin, allez-y les yeux fermés, hein, c'est un peu. Enfin, c'est du DreamWorks. DreamWorks, c'est magnifique. Hein, DreamWorks, c'est le papa de beaucoup de films, notamment Shrek, qui aujourd'hui va avoir une suite d'ailleurs. Et j'ai très hâte aussi parce que c'est des films que je regardais quand j'étais petit. Et donc vraiment Dragon, bah, c'est des films que je pourrais regarder en boucle sans jamais m'en lasser. Il y a beaucoup de films que je peux regarder, puis ouais, allez, c'est bon, je connais, je m'en fous, et puis je pars, et puis le film défile ou quoi. Là vraiment, Dragons, je peux regarder les trois d'affilée, comme un peu Harry Potter, comme The Greatest Showman, hein, que j'ai regardé il y a 2 jours. Et vraiment, c'est des trucs que je n'expliquerai pas comment je peux regarder ça, mais c'est tellement des films qui reflètent un peu bah, ce que je suis, ce que je suis aujourd'hui, ce que je ressens. Donc vraiment, c'est magnifique. Et donc, n'hésitez surtout pas à y aller. C'est vraiment une valeur sûre si vous ne connaissez pas. Et puis si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Je serai ravi. Et puis aussi, bah, n'hésitez pas à liker cette vidéo et puis vous abonner à la chaîne. J'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui regardaient des vidéos sans être abonnés. Ben, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a une vidéo qui sort tous les jours à 12h12. Enfin, pas tous les jours. Non. Tous les jours, c'est sur la chaîne principale. Voilà, si jamais le lien est dans la description. Sur la chaîne principale, vous avez toutes les VOD de Twitch qui ressortent. N'hésitez pas à aller faire un tour aussi sur Twitch. Le lien est dans la description. Il y a le Discord aussi. Le lien est aussi dans la description. De toute façon, tous les liens de mes réseaux sont dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour. Et tous les samedis, vous avez une vidéo sur cette chaîne à 12h12. Voilà, où on parle de films, on parle de plein de trucs. Voilà, pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose. On a fait des petits vlogs et on a fait des petits moments où je vous ai montré mes achats. Et là, on attaque vraiment la pente principale de la chaîne qui est de du coup débattre sur des films, enfin parler des films. Et après, ben, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez sorti le petit mouchoir parce que vous êtes rappelé ce qui se passe dans Dragon 2. Et sur ce, ben moi je vous laisse. Je vous dis bye bye à de prochaines vidéos ou de live. C'était Assior. N'oubliez jamais que l'art le plus noble c'est l'art de rendre heureux. Tchuss!